Bref, j'avais enfin trouvé du travail. En m'embauchant, le patron m'avait dit que je ferais tout et rien. Ouais, bah, vous ferez tout et rien. Je me suis rendu compte plus tard que je faisais tout et que eux ne faisaient rien. Fraîchement sorti d'HEC, un Master 2 international en comptabilité en poche, je sais parler anglais, mandarin, allemand et espagnol. J'ai déjà remporté une compétition d'orthographe, d'échecs et de résolution d'équations mathématiques. Je sais jouer du piano, du violon, de la flûte traversière et je me débrouille pas mal en nombre chinoise. Je voulais être embauché en tant que comptable en entreprise, mais la magie de la société a fait que j'étais embauché à la manutention. Le comptable de la boîte, c'est lui, Dorian Astier, fils à papa professionnel de toute catégorie, il n'a jamais rien fait, il ne connaît rien, il ne sait rien, sauf une chose, que son père est pote avec le patron. Il ne faisait rien de ses journées, jusqu'au jour où... On dit de rien. Je suis en train de bosser. Je vais calculer l'investissement de la machine qu'on va créer. Très bien, il n'y a pas de problème. C'était un problème pour lui. Je me demandais comment il allait s'en sortir, et 1 heure plus tard, il est venu parler à la machine à café. Il m'a expliqué qu'il ne comprenait absolument rien à l'amortissement linéaire et qu'il était incapable d'effectuer le travail que le patron lui avait demandé. Il m'a donc demandé de lui expliquer, donc je lui ai gentiment fait comprendre que j'allais pas l'aider. Puis, il a insisté et il a utilisé le plus puissant des sorts de persuasion. Je lui ai sorti toutes mes connaissances sur le sujet. Je lui ai expliqué que l'amortissement linéaire désignait l'une des 2 méthodes d'amortissement d'un bien qui permet à une entreprise de constater de manière comptable la dépréciation ou la perte de valeur d'un bien au fil des années et de son utilisation. La machine qui a été acquise par l'entreprise a coûté 120 000 €. Sachant qu'elle a été mise en service le 18 avril dernier et que sa durée d'utilité est de 4 ans, je lui ai expliqué que la base d'amortissement équivalait à la valeur d'origine et que le taux d'amortissement était égal à 100 divisé par la durée d'utilisation, soit ici de 25%. Je lui ai donc montré comment calculer la durée d'amortissement. Sachant que sa date de mise en service était le 18 avril et qu'en comptabilité un mois compte 30 jours et qu'une année fait 12 mois, il fallait faire le calcul 30 moins 18 plus 8 x 30, ce qui nous faisait 252 jours. A partir de cette information, on pouvait calculer la dotation aux amortissements pour la première année grâce au calcul 120 000 x 0,25 x 252 divisé par 360, ce qui nous donnait 21 000 € pour la première année. Ensuite, je lui montrais que pour les 3 années suivantes, le calcul se faisait grâce à la formule base amortissement x taux d'amortissement, soit ici 120 000 x 0,25, ce qui nous donnait 30 000 € de dotation par année. Enfin, pour la dernière année d'amortissement, je lui ai expliqué qu'il suffisait tout simplement de soustraire la dotation de la deuxième année avec la dotation de la première année, ce qui nous donnait ici 9 000 €. Enfin, je lui ai montré que dans la colonne valeur nette comptable de fin d'exercice, il s'agissait en fait du cumul des dotations aux amortissements en commençant par la dernière année d'amortissement. Je pensais que pendant que je lui expliquais, il prenait des notes, mais c'est que plus tard que j'ai compris qu'il attendait juste que je fasse le travail pour lui. Il a donc finalement rendu son travail en temps et en heure, il a obtenu une prime d'activité et le patron lui a donné congé pour toute la semaine. Alors que moi, je suis toujours autant sous-payé. Bref, j'ai eu un job.